Le succès de la remise en service annuelle de n'importe quelle fournaise à mazout dépend d'une autre activité annuelle, l'entretien du système de chauffage. Ce chapitre de notre programme de formation par vidéo traite de l'entretien annuel. Il est établi d'après la façon de procéder des professionnels et il exploite les méthodes les plus récentes pour effectuer un travail rapide et efficace. Voici quelques-uns des instruments dont vous aurez besoin. Ils doivent être bien calibrés et en bon état avant de vous en servir. Parmi les indicateurs à tester des pompes, il y a le manomètre de 0 à 300 livres par pouce carré et le vacuomètre de 0 à 30 pouces de mercure. Ces instruments à tester la combustion mesurent le CO2 ou l'oxygène, la fumée, le tirage, la température du tuyau et l'efficacité de la combustion. N'oubliez pas l'aspirateur, un tube d'aspiration pour la suie et des broches pour le carnot. Les pièces de rechange que vous transportez dans la camionnette constituent le reste du matériel nécessaire. Commencez par examiner le fonctionnement de la fournaise avant toute autre chose. Ainsi, vous pourrez dépister tout problème évident avant de changer quoi que ce soit. Testez le feu de l'appareil en premier lieu. Observez bien sa forme et sa fumée. Ensuite, coupez le courant menant à la fournaise, puis fermez la soupape d'huile du brûleur. Enlevez le carnot entre la fournaise et la cheminée. Nettoyez ce tuyau soigneusement. Ensuite, inspectez la cheminée pour des obstructions, des avaries à la brique ou au mortier et des dommages causés par l'humidité. Enlevez toute obstruction et notez toute réparation nécessaire dans votre registre d'entretien. Procédez au nettoyage de l'échangeur thermique secondaire en retirant le collecteur ou le plateau d'accumulation du carnot. Vous devrez peut-être enlever des déflecteurs. Servez-vous d'un hérisson à tuyau pour nettoyer les passages de l'échangeur thermique secondaire. S'il y a des orifices secondaires pour le nettoyage, utilisez-les pour enlever le plus de sédiments possible. Vous constaterez que le travail s'accomplit plus facilement avec un tube d'aspiration dans les passages du courant de flamme, ainsi qu'avec un bon masque bucco-nasal, dont vous remplacerez souvent les filtres. Ensuite, nettoyez l'air de combustion à travers le hublot d'observation ou la porte du feu. Vous aurez peut-être à retirer le brûleur et la plaque avant. On peut utiliser certaines portes d'observation pour accéder à l'intérieur avec un hérisson ou un tube d'aspiration constitué d'un boyau quelconque enveloppé de ruban à conduit en guise d'isolant. Utilisez le tube d'aspiration pour enlever toute accumulation de suie du plancher de la chambre. Veillez à ne pas endommager aucune surface de chambre à fibre douce ou ayant un revêtement neuf. Réinstallez le carnot en remplaçant toute section avariée. Joignez les sections du tuyau au moyen de vis à métal, puis scellez toute ouverture aux fuites avec des garnitures, du ciment à fournaise ou tout autre scellant acceptable. C'est maintenant le moment tout indiqué de nettoyer la tête de combustion. Avant de remplacer le brûleur, vérifiez la garniture en vous assurant qu'elle est intacte, puis remettez le brûleur à sa place d'origine. Si vous travaillez sur une fournaise, enlevez le couvercle de la soufflerie. Vérifiez le filtre à air pour le remplacer ou le nettoyer au besoin. Nettoyez la roue du souffleur. Vérifiez la tension de la courroie en V du souffleur et réglez-la si elle est lâche ou remplacez-la si elle montre de l'usure. Vérifiez son alignement. Huilez le moteur et les coussinets de l'arbre du souffleur. Enfin, vérifiez les supports du souffleur et remplacez tout support usé afin de prévenir un fonctionnement bruyant. Si vous travaillez sur une chaudière, vérifiez le manchon du circulateur pour l'usure, puis huilez le moteur du circulateur et l'assemblage de coussinets. Commencez l'entretien du brûleur en retirant le couvercle de la crépine de la pompe et le nettoyant au besoin. Enlevez la garniture de la crépine, nettoyez-la, puis remettez-la en place. Faites de même avec la boîte du filtre à l'huile. Retirez la boîte, puis ouvrez la soupape du réservoir pour vérifier si l'huile coule librement. Un écoulement difficile peut signaler un blocage dans le système d'alimentation. Toute accumulation de boue ou d'eau dans la boîte vous indique de vérifier le réservoir pour un problème possible. Remplacez le filtre à l'huile par un nouveau, puis scellez hermétiquement la boîte en utilisant une garniture neuve s'il le faut pour être sûr d'une parfaite étanchéité. Soulevez le transformateur pour enlever l'assemblage de combustion. Débranchez la conduite de renvoi de la pompe en desserrant et en retirant l'écrou molleté.
Il faut nettoyer les porcelaines d'électrodes et la tuyauterie intérieure avec un solvant approprié. Inspectez les isolateurs pour des fissures et remplacez-les au besoin. Remplacez l'ajutage par un type équivalent. Serrez le nouvel ajutage à l'aide d'une clé autour de l'écrou à 6 pans du raccord à la base et à l'aide d'une autre clé autour de l'écrou à 6 pans de l'ajutage. Ne serrez pas trop. Installez les électrodes suivant les instructions du fabricant ou à l'aide d'une clé en T. Il faut prévoir dans ce cas-ci une distance d'un 1/8 à 5/32 de pouce entre les pointes des électrodes. Les pointes sont positionnées à 1/16 de pouce en avant de la face et à 7/16 de pouce au-dessus de la ligne du centre. Examinez la tête de combustion et assurez-vous qu'elle est libre de carbone et d'impuretés. Réinsérez l'assemblage de combustion dans le brûleur. À l'intérieur du transformateur, nettoyez les manchons et les ressorts. Nettoyez aussi la surface de la cellule de cadmium et vérifiez l'alignement du support pour bien voir le feu. Nettoyez les prises d'air du brûleur à l'aide d'une petite brosse et d'un tube d'aspiration. Ensuite, tirez le moteur pour nettoyer les ailettes du souffleur. Huilez le moteur du brûleur avec 2 ou 3 gouttes d'huile SAE 20 ou 30, à moins qu'il ne soit huilé en permanence. Il faut vérifier tous les câbles électriques pour de bonnes connexions et des avaries possibles. Vous pouvez vérifier aussi la pression de la pompe en plaçant un manomètre sur la conduite de renvoi de la pompe. Réglez-le à 100 livres par pouce carré ou selon les directives du fabricant. Rétablissez le courant et pompez une bonne pinte d'huile du système en surveillant tout écumage qui indiquerait de l'air dans la conduite de combustible. Récupérez l'huile dans un récipient approprié. Lors de cette purge, vérifiez le réglage de la fermeture de sécurité. Vérifiez la coupure. Une fois le combustible coupé, la pression doit baisser environ 80 livres par pouce carré et se maintenir là. Purgez encore une fois la conduite jusqu'à ce qu'il ne reste plus d'air dans le combustible. Retirez le manomètre. Puis rebranchez la conduite de renvoi du mazout. Réenclenchez la commande primaire en appuyant sur le bouton de remise en marche. Allumez le brûleur. Utilisez un miroir à flamme pour vérifier tout empiètement de flamme qui pourrait causer la formation de carbone sur les parois de la chambre. Vous êtes maintenant prêt à tester la combustion. Observez le feu par le hublot. Réglez la commande d'air sur le brûleur jusqu'à ce qu'on ne voit plus que quelques pointes de fumée. Commencez par mesurer le tirage au-dessus du feu. Calibrez l'indicateur de tirage, puis faites un relevé. Un relevé de moins 0,02 pouces de colonne d'eau est typique, ce qui était le réglage dans le cas présent. Ensuite, mesurez le tirage du tuyau. Vous aurez peut-être à forer un trou d'1/4 de pouce pour puiser un échantillon entre le régulateur du tirage et la sortie du carnot de la chaudière. Dans le cas présent, le tirage au-dessus du feu indique moins 0,03 pouces de colonne d'eau. Maintenant, mesurez la fumée en vous servant de l'indicateur de la pompe à fumée inséré dans le trou du carnot. L'échelle de densité de la fumée sur cette carte indique les niveaux de fumée sous forme de carreaux gris. Vous voulez que votre échantillon de fumée n'indique qu'une mince trace de fumée, ce qui est à mi-chemin entre 0 et 1 sur l'échelle de densité. Vous devrez peut-être régler la commande d'air pour obtenir cette indication de fumée. L'indication idéale est 0, ce qui accorde un jeu pour les conditions défavorables qui pourraient se produire avant la prochaine inspection annuelle. Votre prochain test servira à mesurer le pourcentage de gaz carbonique ou d'oxygène du gaz dans le carnot. Dans le cas présent, nous avons choisi l'analyseur de CO2 et nous commençons par introduire la sonde dans le trou d'échantillonnage du carnot. Le CO2 dans ce cas-ci est de 13%. Ouvrez la commande d'air du brûleur jusqu'à ce que le niveau de CO2 soit abaissé à 12%. La réduction d'1% représente une marge de réserve d'air qui assure que le brûleur marchera bien dans les conditions variables qui existent au cours de la saison de chauffage. Vous pouvez considérer une marge de 2% si le premier relevé de CO2 était 14% ou plus sur la trace du niveau de fumée.
Vérifiez le niveau de fumée encore une fois en prenant un autre échantillon avec l'indicateur de la pompe à fumée. Il devrait y avoir une indication de 0 sur le papier à filtre. Pour déterminer l'efficacité de combustion générale de la fournaise, commencez par insérer le thermomètre dans le trou du carnot afin de prendre la température du tuyau. Avec les relevés de la température du tuyau et du CO2, trouvez le pourcentage d'efficacité sur un tableau d'efficacité standard pour le mazout numéro 2. Pour vérifier les commandes de sécurité et les commandes auxiliaires de la chaudière, coupez le courant du moteur circulateur. Puis remettez en marche le brûleur. Les limites de sécurité devraient arrêter le brûleur. Purgez assez d'eau de la chaudière pour abaisser la pression de 5 à 10 livres. La soupape de remplissage automatique devrait fonctionner pour remplacer l'eau. Vous pouvez vérifier de la même façon une chaudière à vapeur pour une coupure par suite d'un bas niveau d'eau au moyen de la soupape de purge. Vérifiez le niveau de l'eau par le hublot d'observation. Pour vérifier la pression de la soupape de sûreté, soulevez la tige à ressort, ce qui libérera de l'eau de la chaudière. Après avoir vérifié que l'installation correspond aux normes en vigueur, nettoyez la place. Tout en faisant cela, effectuez un dernier contrôle du système en observant un cycle complet de combustion. Assurez-vous de régler le fonctionnement de l'aquastat au même niveau qu'auparavant. Essuyez toute trace d'huile sur l'appareil et sur le plancher. Vaporisez un neutralisateur d'odeur d'huile à tous les endroits où de l'huile a été déversée. Faites une dernière vérification des raccords d'huile pour des fuites. Réglez les thermostats comme auparavant. Mettez une touche finale à votre travail en apposant l'étiquette d'entretien. Remplissez le registre d'entretien. Notez surtout toute anomalie et toute réparation qui s'impose sans omettre de les signaler au propriétaire. Puis, en route pour la prochaine commande d'entretien avec le sentiment d'avoir fait du beau boulot. Ce vidéo est une gracieuseté de Datsun Beckett.